Là, on est chez le Gorgolou. C'est lui-même en personne. Le survivant est là, quoi. Quitter l'Allemagne. Le survivant. Aller dans la brousse. Ah, mais tu vas nous raconter ça, là? Oui, mais là, c'est vraiment mon consultant qui me filme là. Ah, mais comment? Non, mais c'est grave. Ah, mais comment? Depuis l'Allemagne. Le Gorgolou. C'est toi-même qui m'as consulté, tu m'as conseillé. L'allemand. Et là, tu as vu comment on est là, hein? Ah, ça mais. produit là. Ah, bientôt, en tout cas, là, hein? en tout cas. C'est la brousse, maintenant c'est plus une brousse, hein, c'est un forêt. En bientôt. tout cas, le Gorgolou a travaillé. Ah oui, Mais tu vas nous raconter ça tout de suite. Ouais, mais là, je suis bien consulté, bien conseillé, quoi. C'est ça. Tu vois? Ok. Il m'a dit que quand il y a un mur et tu vois une tache, il ne faut pas regarder la tache, il faut regarder le mur. C'est ce que j'ai fait. Ah, en tout cas. Voilà. Ah, en tout cas. Tu vois, c'est vraiment un consultant qui peut te conseiller. C'est pas un Gorgolou qui se déplace tout seul. Non, c'est pas comme ça. C'est ça qui fait que Jambar, c'est ça qui fait Japelin. C'est un consultant que moi, à distance, j'ai fait confiance à ce gars-là. Et jusqu'à présent, je ne regrette rien du tout. Mais en tout cas, c'est doucement, mon ami. Dank. Moi, Il faut le temps que ça pousse. Voilà, c'est ça qu'on dit, quoi. Hein? Mais tu vas nous raconter ton histoire là, parce que là, on a ici un très grand millionnaire. Hein? Un millionnaire dans l'agro-business. Carrément. Ah, il va nous expliquer. Bon, là, ici, c'est le Gorgolou House. Hein? Ah, carrément. Mais il faut nous faire la visite rapidement, on va voir. Oui, là, c'est vraiment le Gorgolou House. Ça veut dire, voilà, on a fait un truc pour que ça soit aéré. Ici, Petit espace. Bien. Petit espace Ici, détente ici. Salle de conférence, comme on peut dire. Une petite salle de conférence. Voilà, ici c'est pas. Voilà, il fait 38, 40 degrés dehors. Mais ici, quand tu te poses, il n'y a rien. Là, j'ai travaillé avec la GIZ, c'est la coopération sénégalaise-allemande avec Christa Rout. Et Christophe, c'est vraiment lui qui travaille avec le président. C'est un fumoir. Tu peux en même temps, le soir, te poser, faire du feu, tu peux cuisiner. En même temps, c'est un four 220, tu mets une pizza, tu la cuisines. Et en même temps, après, tu le fumes. C'est du fumoir, c'est en même temps, c'est un four, et en même temps, c'est du feu. Voilà, c'est ça qu'on... Donc ça fonctionne avec quoi? Avec du bois? Du bois mort, carrément. Il n'y en a pas de charbon. Parce que là, on est vraiment à 100% pour l'environnement. Ok. On est autonome à 100%. Steven, il en connaît quelque chose parce que c'est lui qui a fait l'installation de mon... Effectivement, bon les gars, juste pour vous expliquer, là on a Mustapha le Gorgolou qui vient d'Allemagne. Ça fait combien de temps que tu es là maintenant? 2 ans, non? 2 ans, 3 ans? Pratiquement, là, carrément, dans 2 semaines, je ferai 2 ans ici. Ouais, voilà, donc ça fait 2 ans qu'il a quitté l'Allemagne pour créer sa vie de brousse. Carrément. Sa vie de rêve hors matrice, comme j'ai l'habitude de le dire. Ouais. Donc bon, il m'avait contacté à l'époque, il était encore en Allemagne. Et donc je l'ai accompagné rapidement pour faire quelques aménagements dans son champ, quoi. Je l'ai un peu conseillé, je l'ai un peu guidé. Bon, je l'ai mis en relation aussi avec des fournisseurs pour le solaire, pour certaines choses, pour le bassin. Voilà, pour quelques bricolages, quoi. Regarde, là, on est toujours dans ce que tu m'as fait, cette installation. Formidable. Je touche du bois. Où il y a du bois, c'est pas du bois, mais je touche du bois, vraiment. Que pour le moment ça tient, quoi. Ça tient debout, parce que c'est ça au Sénégal en fait. Tu payes les pots cassés à chaque fois, mais avec Steven j'ai envie de dire que vraiment tout ce qu'il a touché ici, à 100%, il n'y a pas de regret. Et même à l'époque quand il y avait un petit souci, parce que je ne maîtriserais pas l'installation, je l'appelle, il est là. C'est même pas une question de lui lécher le point, mais c'est vraiment la réalité que je vous raconte. Hein. Moi j'ai pas froid aux yeux. Voilà les gars, en fait ici c'est une ferme autonome. Voilà. Donc il est autonome en énergie avec son installation solaire. Voilà, donc là on est à l'intérieur de l'appartement. J'ai ici, bon Steve ne sera pas content parce qu'il a toujours dit qu'il faut que je nettoie bien. Oui, ça c'est important. Et tout ça, mais on a quand même rempli, tu vois, là, j'ai mis du liquide parce que tu m'avais conseillé ça, de le faire, je l'ai fait. Mais quand même le nettoyage, il y a une femme qui va venir bientôt. Donc les gars, pour vous expliquer ici, donc en bas on a les batteries. Bon ça c'est des batteries classiques acide, plomb acide. Donc là on a 4 batteries il me semble qu'on est en 48 volts ou en 24 volts, je sais plus. Donc là ici on a l'onduleur, bon il y a beaucoup de poussière. Hein. Et là on a le régulateur de charge. Donc le régulateur de charge, lui, il attrape l'énergie des panneaux et il charge les batteries. Et ensuite l'onduleur transforme l'énergie des batteries, donc qui est en 24 ou en 48 volts, et les transforme en 220 volts.
pour qu'on soit 100% full autonome en 220 volts. Ok, Voilà. donc là on est chez toi. Ce qui est important, attends, là vraiment je suis pas d'accord parce que Steven, il va me, dès qu'il a terminé la caméra, il va me vraiment me gifler parce que c'est un gars très chaud et je veux pas qu'il me le fasse, alors je nettoie. Non mais c'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Ah tu as éteint. Ok, j'ai éteint. Non. Si, allume. Voilà. Voilà, c'est bon. Regarde, maintenant, la chose qui me rend vraiment fier, la chose, parce que là c'est un, je travaille quand même entre temps pour une entreprise qui s'appelle Africa Green Tech. C'est un frigidaire, bon, je dirais solaire, mais dans ce cas, c'est pas solaire parce que je suis déjà dans le solaire. Mais il y a DC et AC. Ça veut dire, vous pouvez mettre le frigidaire dans un espace avec une plaque solaire. Une plaque, ça suffit carrément, pas besoin de batterie et il est autonome. Ça veut dire, même si aujourd'hui il y a une coupure de courant, ce qui n'est pas dans mon cas, là il est capable, parce qu'il est bien isolé, 12 heures jusqu'à 18 heures, le froid reste à l'intérieur. Ok. Ça c'est vraiment mon frigidaire solaire, il y a AC et DC. Là j'ai un AC parce que j'ai une prise. Ouais, ça peut prendre les deux énergies quoi. Voilà, C'est-à-dire c'est continu ou bien C'est bien l'autre, je sais plus comment on appelle ça déjà. Mais ma fierté, vraiment ma fierté, c'est vraiment quelque chose que je dirais que... Voilà, et même Steven, il a creusé à l'époque. Lui-même, il a creusé. Vous imaginez, mais le gars, il est complètement fou. Ça, c'est ma fierté. Le réservoir, on va le visiter après. À chaque fois que je mets le forage, il se remplit. Et carrément, avec des pressions, des tuyaux de pression. Et j'arrive à alimenter toute la maison, carrément. Ça veut dire, je me lave. Sans pompe. Je fais sans pompe, rien du tout. Rien du tout. C'est vraiment... Je suis vraiment dans l'autonomie totale. On va aller voir l'extérieur. Voilà, on va aller voir l'extérieur. Comme ça, vas-y, je te laisse, je te suis. C'est plus intéressant quand même. Voilà. Que tu nous montres un peu tes installations. Voilà, les installations, on va y arriver. Bon, les bâtiments, je pense que c'est pas... Voilà, on a quand même fait un peu de... Bon, c'est propre quand même. Hein. Voilà, c'est propre, voilà, on a fait, voilà, le jardin, toilettes, tout ça, tout ce qui va avec. Installation solaire, voilà. Mais là où j'en suis très fier, c'est vraiment le puits déjà. Mais on est en saison sèche, vous connaissez très bien, Steve, il en connaît plus que moi. Ça ne suffit pas pour alimenter le champ. Ok, donc là, l'eau, elle est à 11 mètres de profondeur. Ok. C'est vraiment un puits, j'en suis très fier. Mais également le forage, on est à 32 mètres de profondeur avec une pompe. Ça veut dire j'ai une installation, je peux mettre directement faire venir l'eau du forage dans le puits autant que stockage. En même temps, j'ai deux bassins là où je cultive. Juste je te coupe, mais juste pour montrer aux gens. Voilà, là on a le forage qui est à l'intérieur et ça c'est vraiment pour sécuriser. Vous voyez, on a un cadenas ici. Sinon les gens, voilà. Voilà, parce que le problème hein, c'est que il y a beaucoup de vols. Donc il faut toujours bien sécuriser ces installations au maximum. Toujours. Pour éviter même le sabotage, le vol des pompes, etc. Toujours. Ok, on continue. On vas-y, mais là ça devient très intéressant. Parce que Steven, à l'époque, bon là déjà j'en suis très fier de vous montrer une chose assez... bon, c'est même pas typique, je pense Steven et moi on va commercialiser ça dans l'Afrique. Je ne même pas dire le Sénégal parce que pour moi c'est l'Afrique. Lui c'est un Africain, moi je suis un Africain. C'est vraiment... Là c'est l'installation pour déceler l'eau, jusqu'à 30 grammes. Tu vas à la plage, tu amènes un bidon de 10 litres, tu l'amènes ici, je filtre 60 jusqu'à 100 litres par jour, l'eau buvable. Je mélange un peu avec l'eau du forage pour avoir un peu d'aliments. Ok. Et tu as de l'eau buvable. Donc ça c'est pour filtrer l'eau salée quoi, c'est pour filtrer l'eau salée. Carrément. Il y a une installation, voilà, c'est comme ça. L'eau fait le tour comme ça, c'est sous terrain. Ça revient. Et voilà, j'ouvre la boîte du Pandore, comme on dit. Et voilà, on a de l'eau, on filtre notre eau, carrément. Ah d'accord, ok. On est assez fou pour faire ça. Donc tu récupères ça dans la bouteille. On l'a fait, ouais. Donc c'est des petites quantités quoi. 60 litres par jour jusqu'à 100 litres. Ok, ok. Maintenant je vous montre l'installation. Là c'est pas encore besoin de vous montrer. Ça sera dans la prochaine épisode. Voilà. Parce que l'aquaponique je ne l'ai pas abandonné. Mais Steven il m'a bien conseillé. Ok, donc là en fait juste pour résumer ici c'est une serre qui était installée pour un projet en aquaponie.
Bon, malheureusement, Les gars, l'installation qui a été faite n'a pas été vraiment performante, donc ça a été mis en stand-by pour le moment, quoi. Merci. Mais histoire à suivre. Voilà, ça c'est histoire à suivre. Mais bon, après, ça c'est souvent ici comme ça, hein. On fait, on refait, on défait. On essaye d'améliorer les choses, quoi. Bon, là, pourquoi l'eau, elle n'est pas à un niveau? Parce qu'il y a une fuite au niveau des tuyaux. Il faut qu'on le répare à partir de demain. Ok. Sinon, il y a des tilapias qui sont à l'intérieur. Il y en a une 2000 jusqu'à 3000. Voilà, donc là, ici, on a donc les bassins piscicoles, hein, c'est ça? Carrément, c'est deux bassins piscicoles. Ok, donc là, tu fais tilapia et puis c'est tout? J'ai fait tilapia. Ok, C'est tilapia. un poisson assez simple, was, jusqu'à 400 grammes. Ok. 6 à 8 mois, j'ai l'aliment. Je produis l'aliment dans une usine à Touba. Ok. Moi-même, j'ai créé avec des partenaires. Ok. Et parce que ça, c'est les palettes. Mais à un niveau jusqu'à 100 grammes, tu peux. Parce que comme moi, je produis l'aliment avec. Bon, je vous dis les secrets parce qu'il n'y a pas de secrets chez nous. C'est la farine de poisson, c'est le maïs, c'est le mil, c'est également. Voilà, comment on dit là, quand tu vas à la plage, les algues, les spirulina, Ok. avec un autre. Le calcium, tout ça, bon, c'est mélangé, quoi. C'est un poisson Ouais, ouais. qui s'appelle, voilà, et tu le ramasses C'est à la mélangé, plage. c'est mélangé. Après, Mais bon, tu ça, le- on aura l'occasion d'en reparler un Voilà, peu plus c'est ça. profondément, quoi. Là, Voilà, c'est. l'installation qui est intéressante par rapport à ça, c'est, on va y arriver. Là déjà, c'est l'eau qui, je tire lui-même, qui fait le tour carrément et qui revient des deux côtés. Ok, Ça revient ici et ça revient en même temps de l'autre côté. d'accord. En même temps, on a le forage qui vient. Bon, l'eau, ça circule un peu partout là actuellement. Et, notre secret par rapport à l'aquaponie, on a deux cercles. Un cercle fermé et un cercle ouvert. Le cercle fermé, il est là. Ça veut dire l'eau qui revient par arrosage, par gravité. Ouais, ça, c'est pour l'aquaponie qui est à l'intérieur, quoi. Ça revient ici, mais ça c'est plus tard, histoire à suivre. Ok. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est ça. Bon, là on a une mortalité par rapport, parce que c'était un peu sale et la pompe était cassée, c'est pour ça qu'on a une mortalité. Ouais, donc en fait, il y a eu un manque d'oxygénation, de l'eau. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bon, là, on voit, il y a beaucoup de poissons morts. Voilà. En Mais c'est pas surface. grave parce que comme je fais de l'élevage de porc, Ouais, ils mangent ça, quoi. j'ai 2 chats, j'ai 2 chiens, Ok. il n'y a pas de problème. Ok. Mais il y en a toujours 8000 poissons à l'intérieur. Ok. Ça, j'avais pas le temps de nettoyer. Comme les gars ils viennent demain, on voulait analyser la chose. Ok, bon, ça, c'est le Ça veut bassin dire là, de. Il y a un canal. Mhm. Il y a un canal que j'ouvre. J'ai une pompe également que j'allume. Je peux l'allumer tout de suite. Donc, toutes ces pompes-là fonctionnent sur l'installation solaire qui est dans la maison. Voilà. Tout ça, c'est l'installation. C'est pour ça l'intérêt de faire des installations 220 volts. Voilà. Comme ça permet d'alimenter vraiment toutes les pompes, voilà, toute la consommation électrique. Voilà, là, c'est déjà, vous n'avez pas besoin d'engrais parce que tous les caca des poissons sont à l'intérieur. Je dirais que c'est même pas 100%, c'est 400% de fertiliser. Voilà, en grains. Maintenant, j'ai fait des trucs, Steve sera très content par rapport à ça. Parce qu'après, ici, ça sera mon. Voilà, ça c'est le côté loisir derrière. Vous imaginez qu'il n'est pas encore installé, mais avec les revenus de l'élevage de porc, parce que je serai le plus grand éleveur de porc dans la zone, jusqu'à Joal. Voilà, j'ai fait l'installation sous terrain. Et puis, il sera très content par rapport à ça. Donc là, tu as quelle superficie ici, là? 1 hectare, 1 hectare. 1 hectare. Voilà, là maintenant, voilà l'eau du bassin direct. Ok, donc ça, c'est la pompe qui est allumée là-bas qui vient ici. Voilà. Hein. Direct. Ok, Il y en a donc ça, c'est pour arroser ensuite ici Je les l'avais arbres. éteint parce que c'est déjà rempli. Avec ça, Ok. je prends un bidon 10 litres. Et comme actuellement, bon, c'est un peu comme une méditation. Hein. Ouais, J'ai ouais. pas envie de dire que je cherche la facilité. Parce qu'il en connaît quelque chose. Quand tu cherches la facilité, souvent tu tombes malade. Nous, on ne cherche pas la facilité. On est plutôt inspiré par rapport aux activités. Hmm. Maintenant, regarde les 10 litres, je le prends. Ok. Bon, classique, hein. Ouais, ouais. C'est un classique là. actuellement. Donc là, ça, c'est comment tu fais. Bon, là, c'est vraiment, disons, manuel, quoi. Bon, mais j'ai aussi l'installation qui vient de Avec les tuyaux, ok. Mais c'est juste pour te montrer que nous, on ne dépend pas des miracles. Si le solaire tombe en panne, bon, je ne sais pas, n'importe quoi peut arriver. Bah, tu as toujours les bras pour travailler, quoi. Nous, on est là, on a la bonne santé, alhamdoulilah, Ok. et on fait ce qu'on fait avec de l'engrais direct et on arrose notre paille. Ce qui est aussi pour la construction. Ok. La paille, on la coupe avant la saison de pluie. Ça nous sert pour rénover
tout ce qui est les maisons pour qu'il n'y ait pas de fuite. Ok. Ça c'est du matériel paille. C'est la meilleure paille que Ouais, tu ça peux c'est le avoir. vétiver ça. Voilà, c'est le vétiver. Voilà. Ok, Gogolou, on va aller voir les porcs. Comme ça, on va finaliser un peu la vidéo. Là, on arrive au bout du timing. C'est juste un petit. Voilà les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker, à partager au maximum. Il y en a deux bassins. Il y en a un et l'autre aussi là-bas. Ok. À partir de là, je peux arroser vraiment. Ouais, tous les arbres. Ne dépend tout- pas tout- voilà. de saison de pluie, saison sèche, mais ça m'a aussi comme on dit. Ok. Voilà, carrément. Je décèle l'eau. Bon, le champ, j'ai envie de dire que je le valorise à un montant. Le jour où je le vendrai, mais Steven, c'est la première personne que je vais lui faire un bâtiment dans son champ. Mhm. Vraiment. Bon le Gogolou, sinon le retour en Afrique là, comment, après les 2 ans là, comment, c'est quoi le bilan? Bon, le bilan, actuellement, j'ai ma femme qui a quitté le Sénégal avec mes 3 enfants. Le bilan, c'est que j'ai l'avantage d'être des parcelles assainies. Ça veut dire que je suis de la banlieue sénégalaise. Déjà, pour me faire peur, bon, entre parenthèses, et me voler ou faire des tcharan, comme on dit au Sénégal, ce qui est toujours présent. J'ai envie de dire que je ne veux pas te saler ta vidéo, mais j'ai envie de dire la vérité, quoi. Il faut dire la vérité. Tu vois, la vérité, parce que comme tu es un homme de vérité, bon, pour me faire peur déjà, c'est très compliqué. Alors, j'ai envie de dire que les gens, ils ont plutôt peur par rapport au phénomène de Gogolou. Au phénomène, j'ai même pas envie, il n'y a même pas 4 carapites qui doivent se déplacer parce que moi je suis tout seul. Et jusqu'à présent, il n'y en a même pas un Gogolou des parcelles assainies qui s'est déplacé. Et alhamdoulilah, on touche du bois. Voilà. Mais le secret, c'est ça. J'ai laissé partir ma famille. J'ai fait un bâtiment de poulailler qui était planifié poulailler. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Et voilà, j'ai dit, comme Steven, souvent dans ses vidéos, je retiens les conseils qu'il me donne parce que je ne suis toujours pas là pour lui lécher son point. Mais pour dire la vérité, c'est un gars qui m'a fait mal parce qu'il m'a dit la vérité. Par rapport à l'aquaponique, il a dit Moustapha, laisse tomber pour le moment, tu fais ça après. Renforce tes forces, fais autre chose. Et ça m'a encouragé de changer ma stratégie, poulailler, de faire du porc, de l'élevage de porc. Exactement, il faut savoir s'adapter rapidement. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'intelligence les gars, c'est-à-dire que c'est pas les diplômes ou quoi, c'est sur le terrain, la vraie vie. C'est là où on doit s'adapter rapidement par rapport aux conditions réelles qu'on retrouve. Parce que chaque cas est particulier, chaque domaine est particulier. Et donc, voilà, là ici on avait un bâtiment à la base qui devait servir de poulailler. Finalement ça a été transformé en porcherie. Bon là je pense que les porcs sont à l'intérieur. Bon, parce qu'il fait très chaud. voilà, là on voit le gros qui est là-bas. Bon on va pas y aller parce que sinon ils vont nous manger. Mais on va essayer de voir quand même peut-être sur le côté comme ça. Non, il n'y a pas de problème. On peut même aller à l'intérieur. On va voir ici s'il y a des gens. On y va. Ah ils sont là. Il y en a qui sont là. Vraiment à l'ancien. C'est là vraiment l'heure. Parce que j'étais parti, je vous explique. J'étais parti avec un investissement de 2 millions. C'était 50 porcelets avec leur maman. Il y avait 8 mamans par rapport à ça. Donc l'investissement à la base c'est 2 millions pour l'achat des... Voilà, ne comptons pas le bâtiment. Actuellement, j'en ai 47 porcelets. Il y en a 15 qui vont mettre bas d'ici 2 à 4 semaines. Vous imaginez? Ça veut dire j'en aurai 120 porcelets. Je les engraisse d'ici la saison de pluie. J'ai 2000 francs le kilo, ça veut dire jusqu'à 40 kilos, 80 000 fois 120, faites le calcul. Ok Moustapha, Ouais. Là on va arriver au bout de la vidéo. Ouais. Pour conclure, si on a 1 minute là, si tu as 1 minute pour donner des conseils aux gens qui veulent venir s'installer au Sénégal, s'investir dans l'agriculture ou autre, dans n'importe quel domaine, Bon, quels sont tes mots? Là, je dirais que à l'époque, j'aurais un seul conseil, c'est de dire il faut consulter Steven. Mais là, j'ai envie de dire que vous pouvez aussi me consulter. Ça veut dire il n'est pas seul, on est à 2, peut-être il en a d'autres. Mais faites-vous conseiller et suivez les conseils. Faites pas les têtes dures. Vous allez faire votre propre expérience de toute façon. Même si on vous conseille, vous allez faire ce que vous voulez. Mais je vous conseille vraiment, écoutez-nous. Écoutez-le, surtout le. Maintenant nous, parce que je suis vraiment dans la brousse et j'en suis fier. Et dans 2 ans, on fera une autre vidéo et je pense que Steven et moi, on est des grands messieurs. Inch'Allah, avec grand plaisir Moustapha. En tout cas les gars, voilà, voici l'idée en fait du modèle de vidéo que je souhaite vous proposer. C'est des cas réels, en conditions réelles, d'entrepreneurs
de retour en Afrique, back to Africa, beaucoup de vendeurs de rêves qui nous font croire qu'on devient millionnaire en Afrique avec l'agriculture ou n'importe quel business. On a des réalités, on se confronte à des réalités qui font mal au cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que les Occidentaux sont sentimentaux. Et ici, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est l'argent, c'est demain, c'est pas important. Donc les gars, il faut rester dur, fort, comme le gourou.